Lorsqu'il y a fusion-absorption entre deux entreprises, le processus implique la création d'une seule entité à partir des deux initiales. Un élément central de cette opération est la prime de fusion qui découle de la valorisation précise des entreprises impliquées. Le calcul de cette prime passe par plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut définir la valeur réelle de chaque société. Ensuite, on détermine la parité d'échange qui indique combien de titres de l'entreprise absorbée sont requis pour obtenir un titre de l'entreprise absorbante. La prime de fusion est ensuite obtenue en comparant la valeur totale des biens apportés par la société absorbée à l'augmentation de capital de la société absorbante. Il y a aussi des nuances à prendre en compte. Si l'entreprise absorbante détenait déjà des titres de l'absorbé avant la fusion, cela conduit à l'apparition d'une prime d'émission et possiblement d'un boni de fusion. Ces éléments sont dérivés de la valeur réelle des entreprises, de la parité d'échange et d'autres facteurs. Enfin, une fois la prime de fusion déterminée, son traitement comptable nécessite plusieurs écritures. Cela englobe l'augmentation de capital, l'enregistrement de la prime de fusion et d'autres ajustements selon les spécificités de l'opération.